l'occasion de la visite du président français François Hollande en Haïti, la direction du service de la circulation a pris des mesures pour faciliter le déplacement de la délégation dans la ville. Lors d'une conférence de presse donnée ce lundi, le commissaire Goudsongen a informé que certaines artères seront interdites à la circulation durant des heures précises ce 12 mai. Le directeur du service souhaite aussi la collaboration des citoyens afin de projeter une belle image du pays lors de cette visite du chef d'État français. Enfin, de 8h du matin à 10h30, et axe aéroport qui sortit, l'aéroport arrivé jusqu'au champ de Mars en passant par Nazon et Martin Luther King, a interdit aux véhicules. Et Air Champ de Mars lui-même a complètement interdit également pour quelques soit machines en particulier, à l'exception de certains véhicules officiels. Et de ce fait, nous avons bien des barrages, câble niveau rue Lamar, rue Geffroy, rue Montalet, rue Pavé Monseigneur Guillaume, Negmaon, et rue Capois, et Magloamboise Oswald Durand, pour que les machines ne viennent rentrer dans Air Champ de Mars, dans le moment que le président lui-même et officiel a sous Champ de Mars. Et ça, c'est pour matin. Nous avons bientôt, dans une certaine heure, avenue Jean-Paul II, de rue Capois, Jean-Paul II, Bois-Patate, Canapé Vert jusqu'au Caribé, accès à tout à l'interdit à machine qui va circuler là-dedans. Dans l'après-midi, nous allons interdire machines circuler, descendre, c'est-à-dire utiliser axe Église Sainte-Thérèse jusqu'à Carrefour pour mourir. Dans l'après-midi. Donc ça veut dire que nous demandons tout le monde et pour faire preuve de compréhension pour la journée de demain parce que la circulation est un peu difficile. Et en pile machine, c'est par la rue pour le passer, route de Delma et bas Delma, mais l'axe principal, côté cortège, et la rentrée, et le braléa, il y a un mouvement dans la journée à Gendele, nous avons mis en pile restriction. Donc nous avons demandé pour tout le monde obéir à la consigne que les policiers ont passer, parce que ça qui arrive, là au moment qu'on prévoit que c'est à tel lieu, au parlement des machines vont passer, au cas avancer, au cas reculer. Donc, ça nous a demandé tout automobiliste, tout conducteur, que le motocyclette, que les machines, nous avons demandé tout le monde pour respecter l'instruction et consigne que les policiers ont dit. Par exemple, vous doit descendre boudon, policier à cadeau, ou pas cap descendre là. Côté le faire, c'est exactement là pour faire, pour nous-mêmes capables de gérer l'événement ça qu'a fait demain. Le gouvernement haïtien dit prendre acte de la déclaration du président français François Hollande concernant la dette de l'indépendance. Le ministre de la Communication, qui réagissait sur la question, a indiqué que les autorités haïtiennes attendent le discours du chef de l'État en Haïti pour mieux pouvoir appréhender sa position. Et Napton, qui sait que le président français François Hollande a dit demain le arriver en Haïti. En tout cas, il promet qu'il va faire une déclaration. Il parlait de question de dette de l'indépendance. Nous étions suivi discours qui fait au niveau de la Guadeloupe. Donc nous-mêmes, nous prenons acte et Napton qui déclaration que le président va faire sur question ça. Nous savons que nous-mêmes, où est le président Hollande a fait déclaration, il a parlé du président Martelly, il dit qu'il salue le président Martelly, donc présence président Martelly, il salue tout Haïti. Encore une fois, son déclaration que le président de la République française fait, nous prenons acte et n'attendons qui déclaration. La question a été abordée lui-même par le président. C'est le président français François Hollande qui a abordé la question au niveau de la Guadeloupe. Encore une fois, nous prenons acte de déclaration que le président français a fait. Et comme il dit que la vie ne parle demain en Haïti, donc la pleine déclaration que le président français François Hollande va faire en Haïti pendant la visite. Le bureau du contentieux électoral national est encore en instance de délibération alors que le délai de 48 heures pour rendre public son verdict a largement expiré après l'audition des 17 cas de contestation. Aucune date n'est encore fixée pour la publication de la décision définitive du BCEN. Je ne peux pas préjuger qu'il a fini. Actuellement, ils sont là et il y a plus de travail. Travail de délibération, etc. Mais qu'il est l'absolu définitivement, ça, Mbarabou. Cette déclaration, le directeur des affaires juridiques du CEP l'a fait
Aux environs de 12h30 ce lundi, 72 heures après l'audition de 17 cas de contestation, le bureau du contentieux électoral national est encore en instance de délibération. À quand la publication du verdict, l'interrogation demeure sans réponse. En faisant durer le suspense alors que, suivant le décret électoral, les juges électoraux du dernier ressort devaient trancher dans les 24 à 48 heures, le BCEN ouvre la porte à toutes sortes de suspicions et de spéculations. En tout cas, fort des explications fournies par les responsables du CEP lors d'une conférence de presse sans grand contenu, tout laisse croire que le BCEN traite les dossiers avec minutie. Certains diraient que 3 jours est largement suffisant pour entendre et conclure sur 17 petits cas. Sur l'insistance des journalistes qui voulaient savoir quel délai le BCEN se fixe pour rendre sa décision, le directeur des affaires juridiques du CEP, Maître Mathieu Anthony Chérubin, a répondu. Nous sommes esclaves de la loi. C'est toujours à la lumière des textes de loi, et nommément, spécifiquement, l'article 90 du décret électoral de 2015, que chaque dossier de candidature a été analysé, indépendamment de qui monde qui devant nous. Et lorsque nous avons un doute sur un dossier quelconque, quel que soit le dossier, eh bien les avocats se réunissent en commun pour se prononcer sur telle difficulté concernant tel ou tel dossier. L'article 90 du décret électoral évoqué par le directeur des affaires juridiques du CEP et à la lumière duquel le BCEN va trancher est clair et traite de la recevabilité du dossier de déclaration de candidature à tous les postes électifs. Il exige simplement d'un candidat une reproduction ou photocopie de sa carte d'identification nationale, l'expédition de l'acte de naissance, une copie des titres de propriété, un certificat émanant du service de l'immigration et de l'émigration attestant que le candidat n'a pas de nationalité étrangère, entre autres. D'après cet article et suivant les explications données par M. Chérubin, le BCEN n'irait pas plus loin pour accepter ou rejeter un candidat. Des 17 dossiers en traitement au bureau du contentieux, seulement 2 retiennent l'attention, ceux de Sophia Martelly et de l'ancien sénateur Rodolphe Boulos. Entre-temps, les rumeurs vont bon train, pendant que le BCEN fait durer le suspense. Le PDG du groupe Croissance a présenté ce lundi les résultats du rapport 2015 sur le Forum économique mondial de la compétitivité touristique et les voyages. Dans ce document, Haïti est passé de 140 à la 133e place avec un score qui était de 2,59 et qui est actuellement de 2,75. Selon l'économiste Kessner Farrell, c'est un pas en avant, mais Haïti doit travailler afin d'améliorer son score dans plusieurs domaines. La sécurité, Haïti supérieur à notre au niveau région, 4,75 contre 4,64. Ça va veut dire parce que Haïti a une meilleure police en la région, parce qu'il y a une force de police qui est plus fiable, c'est parce que nous allons calculer le tout avec sa taux d'homicide. Il va regarder quelle quantité de monde qui mourent dans la zone. Haïti n'est pas un pays qui est plus violent dans la zone. Donc, on va regarder Jamaïque, nous fait plus points que Jamaïque. Jamaïque fait seulement 3,85, alors qu'Haïti fait 4,75. Là, on prend les pays de l'Amérique centrale, côté prend Salvador, côté prend Honduras, eh bien, notre pays est plus bas que Haïti au niveau de sécurité. Donc, qui veut dire que le pays arrêté quand même un pays côté que nous pas violent et nous arriver quand même par des trop chocs entre nous-mêmes. Mais ça va demander quand même pour nous renforcer la sécurité. Quand si nous avons fait 5, il va améliorer les conditions pour nous et ça va attirer plus de touristes. Santé et hygiène, là vraiment, sont catastrophe. Haïti, c'est plus mauvaise note qui gagne dans la région, hein, avec seulement 3,74. Et regardez, moyenne région, c'est 5,02 que lié. Donc, il y a un pile effort pour nous faire. Donc, nous, rare côté que Haïti fait bon note par rapport à la région, c'est la sécurité. Nous avons parlé de taux d'homicide là. Nous allons regarder priorisation secteur des voyages et du tourisme là, le ministère du tourisme qui est très agressif. Nous dépassons l'ouverture internationale parce que nous faisons moins de restrictions au niveau de visa et la compétitivité pour y avoir parlé de salaire là qui baille Haïti un avantage. Mais tout l'autre côté, que nous prenons infrastructure aéroportuaire, infrastructure routière et portuaire, infrastructure touristique, ressources naturelles et ressources culturelles, Haïti a un pile effort pour le faire pour le capable de sortir de position que est là, pour le capable de venir dans un pays qui est compétitif dans la région. Le fait que Haïti placé dans la position ça, c'est bien, il faut que le gouvernement dire c'est moi qui fais ça. Le résultat, c'est un résultat pour tout le monde parce que le tourisme, c'est le secteur politique, c'est le secteur privé qui a fait investissement, mais c'est également la population, comment le recevoir Mounio, comment le traiter Mounio, tout ça pour nous prendre en considération. Un ensemble d'acteurs qui là,
des leaders doivent émerger et je pense que ça pourrait aider pour qu'Haïti puisse améliorer les conditions de vie de la population.